Lettre à un provincial. Article paru dans le Giblas le 24 novembre 1885 par Guy de Maupassant. Lettre à un provincial, un dimanche au grenier d'Edmond de Goncourt. Hier, j'ai passé l'après-midi chez Edmond de Goncourt, qui a repris les dimanches de Gustave Flaubert. Ces dimanches étaient célèbres parmi les lettrés. On y voyait Tourguenieff, Daudet, Georges Pouchet, Zola, Claudius Popelin, Burti, Frédéric Baudry, Catulle Mendès, Bergerac, qui fait en ce moment des chroniques d'une drôlerie tout à fait amusante. Huysmans, José Maria de Heredia, Hennick, Séard, Gustave Toudouze, Cladel, Alexis, Charpentier, Taine, etc., etc. Flaubert mort, on eût dit que le lien qui unissait tous ces hommes s'était brisé. Puis, l'an dernier, la Poste distribua un matin dans Paris une cinquantaine ou une centaine de petites lettres annonçant que le grenier de Goncourt était ouvert tous les dimanches. Le maître qui habite à Auteuil, l'adorable et admirable maison dont il a pris soin de nous décrire lui-même tous les détails, avait fait abattre une cloison entre deux chambres du second étage, afin d'avoir une pièce assez grande pour y recevoir tous ses amis. On entre dans un beau vestibule et on aperçoit à droite dans la salle à manger d'exquises tapisseries du dernier siècle. Puis on monte. Les appartements du premier sont fermés, ils enferment les collections chinoises et japonaises, et la bibliothèque du patron, plus une partie des dessins, pastels, gouaches, peintures de Watteau, Van Loo, Boucher, Fragonard, etc., etc., qui font unique dans Paris cette demeure d'artiste. Au second étage, une porte s'ouvre. Les murs sont tendus d'étoffes rouges qu'éclairent des lampes voilées, dont la clarté douce semble plutôt un reflet qu'une lumière. Le maître vient, la main tendue, souriant et grave. Il n'a point changé depuis 10 ans. Il semble immuable. Il a toujours cet air hautain et bienveillant qui m'avait frappé jadis. Une douzaine d'hommes debout ou assis causent doucement. On les reconnaît un à un dans la demi-ombre de la pièce. Les dimanches de Goncourt semblent plus calmes que les dimanches de Flaubert. Voici Daudet, un peu pâle encore, car il vient d'être malade. Il parle à mi-voix, plus gai et plus spirituel que jamais. Il parle des gens et des choses avec cette malice méridionale qui prend dans sa voix une saveur incomparable. Sa manière de voir la vie, les êtres et les événements colorent d'une exquise façon tout ce qu'il dit. Dans un coin Huysmans, l'étonnant écrivain d'Arrebourg, Bonnetin qui revient du Japon, Abel Herman qu'on félicite pour ce livre singulier, bizarre, œuvre d'artiste et d'observateur minutieux, La mission de Cruchot, les deux Cases, Robert grand, maigre, pâle et brun, figure de grand caractère, Jules plus blond, portant long ses cheveux, un peu selon la mode oubliée des poètes parnassiens, regarde des images japonaises rapportées par Bonnetin. Séard plus loin cause avec Charpentier, Alexis et Robert de Bonnières. Heredia parle de vers avec le comte Primoli, Toudouze écoute. Et Goncourt va d'un groupe à l'autre, se mêle à toutes les causeries, revient s'asseoir, allume une cigarette, se relève, montre des bibelots admirables, des dessins de vieux maîtres, des terres de Clodion. Puis l'on s'en va lorsqu'arrive 6 heures, en se disant « à dimanche ». Et voilà certes, mon cher, ce qu'on peut voir de plus intéressant à Paris en ce moment.